Bonjour, c'est livreur de pizza. Non, je déconne. Enchantée de vous rencontrer, je suis fan de manga du 35, j'ai 15 ans et je vais donc vous donner des cours de japonais par vidéo. Cela fait maintenant plus d'1 an que je suis dans le domaine du fansub et j'ai décidé aujourd'hui de partager mes connaissances avec vous. Il faut savoir tout d'abord que je n'ai jamais pris de cours de japonais. J'ai d'abord appris par les animés et dramas et ensuite je me suis intéressée plus à la structure de la phrase japonaise avec des sites ou encore des dictionnaires où il y avait les bases. Et donc aujourd'hui je vais vous faire partager mes connaissances. Bon, il faut savoir que j'ai plus de vocabulaire que de base, hein, mais je vous enseignerai tout ce que je suis capable de vous enseigner. Je ne fais pas non plus des cours sur des choses que je ne maîtrise pas, donc ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Je fais ce cours bénévolement, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste là pour apprendre les bases à des personnes qui sont motivées. Je ne sais pas que dire de plus. N'attendez peut-être pas trop de moi quand même, parce que je ne serais pas capable à un certain moment. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un cours d'introduction. On va d'abord étudier l'écriture japonaise, ensuite la prononciation du japonais, ensuite la spécificité de la grammaire japonaise par rapport à notre langue, et pour terminer un petit point culture de base sur le Japon. Voilà. Donc aujourd'hui c'est assez long, hein, je vous avoue que c'est long. Mais bon, c'est une introduction, c'est vraiment les bases, donc il est vraiment nécessaire de connaître ça avant de se lancer dans l'apprentissage. Donc j'espère que vous êtes prêts, motivés, hein. Là ça va être assez long. N'hésitez pas à faire des pauses entre les parties pour se reposer entre. Voilà. Bah, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Yop, alors c'est parti pour la partie écriture japonaise. On va pas directement apprendre les kanji, hein, ça serait beaucoup trop long. On en aurait pour plus d'1 heure, même plus d'1 jour, même plus de 2 jours. Non, je sais pas, ça se ment. On va apprendre ça cours par cours. D'abord ce sera les hiragana et katakana. Je pense qu'on apprendra 2 chacun à chaque fin de cours. Et sinon ce sera fait par votre propre motivation. Donc nous ça va, pas trop compliqué en français, 24 lettres, on ne sait pas trop embêter. Contrairement à nous, les japonais eux ont 3 types d'écriture, hiragana, katakana et kanji, excusez-moi, petit trou. Le pire, si je puis dire, c'est qu'ils peuvent être employés tous les 3 dans une même phrase. On va d'abord parler des hiragana. Donc les hiragana, ils sont au nombre de 46, c'est eux qui forment un peu l'alphabet japonais. Contrairement à nous, où bah, chaque lettre est une lettre, eux, on va dire que c'est par syllabe en fait, voilà. Donc ça sert à... Enfin, les hiragana ont un but précis qui sont si jamais une personne ne connaît pas le kanji, si jamais le kanji est trop complexe et que la personne en face de nous risque de ne pas le connaître. Et le troisième, c'est tout simplement il n'y a pas de kanji, ça arrive des fois. Donc par exemple, pour les hiragana, vous voyez, là il y a ni, hop, pardon, ni, ka, hop, et lu. On les reconnaît par leur aspect arrondi, voilà.
Ensuite, pour les katakana, donc en fait c'est pareil que, enfin quasiment pareil que pour les hiragana. Ils sont au nombre de 46. Ils forment eux aussi l'alphabet japonais et pour chaque katakana, il y a un hiragana. Pardon. Cependant, on ne va pas les utiliser pareil. Alors les katakana, ça sert si le mot est d'une origine étrangère. Vous allez voir qu'en langue japonaise, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais. Hein. Ou si c'est une onomatopée. Donc, par exemple, les Japonais ils disent nyan pour les chats ou wan wan pour les chiens, pour les bruits qu'ils font, je parle. Et donc, ça c'est une onomatopée. C'est trop dur à dire. On les reconnaît, eux, parce qu'ils ont plus un aspect anguleux, pardon, ka, ru et ni. Donc, si on compare par rapport au hiragana, il y en a certains qui se ressemblent, comme vous voyez là, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout pareil. Hein. Hop, attendez 2 secondes. Hop. Voilà, moi je vois pas trop la ressemblance là-dedans. Si vous la trouvez, dites-moi. Voilà. Il faut aussi savoir que il existe ce qu'on appelle des compositions de kana, c'est-à-dire, hop, attendez 2 secondes. Si je veux faire le son ria, il faudrait que j'utilise par exemple c'est en hiragana. Il faudrait que j'utilise ri plus a et ça fera ria. Voilà. Donc ça c'est une combinaison de kana. Et il faut savoir, là c'est pas le cas ici, mais le deuxième sera toujours plus petit. Voilà. Ça c'est dit. Et pour finir, donc le plus compliqué, les kanji. J'ai pris ma feuille parce qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus et je risque de pas tout retenir. Donc en fait les kanji, kanji, ça veut dire caractère chinois en fait. Si vous regardez un texte japonais et un texte chinois, vous pourrez remarquer que les deux se ressemblent assez fortement, parfois. Tout simplement parce qu'à une époque, les Japonais avaient copié la façon d'écrire des Chinois. Les kanji, c'est un peu vraiment comment dire, pas le point négatif, mais attendez, moi je dis ça. Ouais, voilà. La grande difficulté. Faut savoir qu'il y a plus de 2000 kanji. Il y a plus de 4000 kanji même. Par exemple, un enfant en fin de scolarité en connaîtra environ 2000. Un adulte, 4000. Et un professeur de littérature, plus de 7000 facilement. Bon, il n'y a que 2000 kanji de base. Hein, pour savoir vraiment lire dans ce cas-là couramment le japonais. Mais vous voyez vous-même que ça fait quand même pas mal. Pour chaque kanji, donc il faut connaître l'ordre des traits, sa signification et sa prononciation. Sachant qu'il peut se prononcer de 2 manières différentes. Et que pour l'ordre des traits, il existe des règles strictes. On peut penser que autant de kanji, c'est dur à apprendre, dur à écrire. Mais en fait, non, ça va parce que il n'y a que 214 éléments qui composent les kanji. Donc en fait, si vous maîtrisez ces 214 éléments, déjà, vous savez écrire tous les kanji. Enfin, pas écrire, mais l'ordre des traits, vous les connaissez tous. Et après, pour écrire, c'est en lisant, quoi. On ne peut pas vraiment savoir autrement. Ah oui, voilà. Souvent les plus petits enfants, à côté des kanji, il y a des petites notes en fait, donc en hiragana. C'est la signification du kanji, c'est comment ils doivent le lire. Et ça s'appelle les furigana. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur les kanji, mais c'est vrai que si vous comptez les apprendre, ça va vous mettre beaucoup de temps. Pour ceux qui vont le faire, je les encourage fortement. Je n'ai même pas commencé moi-même, donc voilà. Une dernière chose, c'est pas un système d'écriture, hein, c'est ce qu'on appelle le romaji. En fait, c'est destiné à nous, étrangers. C'est comment dire,
une manière d'écrire le japonais, mais avec des lettres romanes. C'est-à-dire que les Japonais, forcément, ils vont pas utiliser ça, vous voyez. Par exemple, sur ma page fan, attendez 2 secondes, je visite, voilà, là. Quand vous écrivez ça, arigato, c'est du romaji. Vous écrivez un mot japonais, mais avec des langues, des lettres romanes, voilà. Et je crois que c'est tout pour la partie écriture. C'est vraiment un point important, hein. C'est même un des 2 le plus important du coup. Et une dernière chose, j'ai oublié de vous préciser. Connaître peu de kanji au Japon ou encore écrire en hiragana est un signe d'ignorance, et au contraire, en connaître plein est signe d'intelligence. Une dernière chose, tant que j'y pense, pour ceux qui seraient intéressés à déjà apprendre les hiragana et les katakana avant de se lancer au kanji, moi je vous conseille un site qui s'appelle... attendez 2 secondes que je relise. Il s'appelle kanami-chan.com, enfin Kanami-chan quoi. C'est assez... moi je l'adore perso. Alors déjà avant vous pouvez apprendre et ensuite vous pouvez faire des tests sur vos connaissances. Hiragana et katakana, les deux. Vous avez la possibilité de passer du romaji au katakana et inversement. Voilà. Vous allez voir, franchement, moi j'adore. C'est vraiment sympa en plus. Et sinon, il y a les cours de NKH World, qui est, il me semble, une télévision japonaise ou une radio, je ne sais plus. Et il propose des leçons en français, pareil, pour apprendre à comment les écrire. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que dans Kanami-chan, il vous explique pas comment écrire. Voilà. Bon, cette fois-ci, on passe sérieusement à la prononciation. Encore une fois, je prends ma fiche parce qu'il y a pas mal d'informations à dire et que je ne retiendrai sans doute pas tout. Donc, on passe à la prononciation du japonais. C'est assez ressemblant au français, donc ça va être assez facile pour vous. Il faut savoir aussi que si vous voulez vous faire comprendre le Japon, c'est la partie la plus importante. Comment dire, là je vais parler des voyelles et des consonnes, donc au lieu de faire le bruit des consonnes, de ne pas me faire comprendre, je vais dire les lettres direct. Ne soyez pas surpris s'il vous plaît. Donc au Japon, pardon, simple, il y a 5 voyelles, A, E, I, O, U, ok, pas trop compliqué. Excepté donc le U et le E, tout se prononcera pareil qu'en français. Donc pour le E, c'est simple, il va se prononcer E. Et pour le U, par contre, c'est un peu plus complexe en fait. Donc, voilà, par exemple, hop, dans le verbe s'accrocher à, qui se dit sugaru. Donc le U, on est d'accord, qui se dit pas comme le U de vue, c'est un peu trop tonique. Mais c'est pas non plus le OU de debout, hein, c'est pas sugaru, voilà. Et en fait, c'est un peu un mélange des deux, mais c'est plus vers lui quand même. Mais faut que vous réussissiez à trouver le bon milieu, on va dire. En fait, c'est le U, mais vous détendez un peu vos lèvres. U, ok? J'ai l'air conne, je sais, merci. Après, s'il est entre 2 consonnes, ce qu'on appelle des consonnes sourdes, donc comme K, T, P, S, le U ne se prononcera quasiment pas, comme dans, par exemple, si j'exagère, Gakusei, qui se dira Gakusei. En passant, Gakusei, ça veut dire étudiant. Et sinon, si le U est aussi en fin de phrase, on ne l'entendra pas, comme dans, si j'exagère, Tabemasu, ça se dira Tabemas. Ok, donc là on a fini pour les voyelles. Maintenant c'est parti pour les consonnes. Donc je ne vais pas réussir. Au Japon, les consonnes suivantes. K, G, T, D, P, B, M, N, J, H, F, S. Voilà. Donc vous avez remarqué qu'on ne trouvera pas de C, de V, et j'en ai oublié un, c'est quoi? De Q, voilà, ni de L, en passant. Donc le son V n'existe pas en japonais, en fait c'est comme en espagnol, ça sera un B.
Pour ceux qui font l'espagnol, hein. Les autres, je pense que vous savez peut-être ça quand même. Ensuite, les voyelles, enfin les consonnes dans ce cas-là, pardon, qui peuvent vous poser problème. Donc chi, mais avec un S, ça se prononcera chi. Et chi avec un C, ça se prononcera chi. Donc vous voyez, quand je vous avais dit que mon prof d'histoire avait écrit Fukushima avec un C, ça voudrait dire qu'on dirait Fukushima, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est aberrant. C'est pour ça que si vous dites ça, peut-être quelqu'un qui connaît pas le Japon ni le japonais, il vous dire ouais mais si t'écris avec un C ou un H, un C ou un S, pardon, c'est pareil, de toute façon ils écrivent pas comme nous. Bah non, mais ça se prononce pas pareil, vous voyez. C'est la différence. Ensuite, J, donc G-I, se prononcera Guy, comme dans Gin, l'argent, ou le prénom du mec dans Bleach. Pardon, mon côté otaku revient. Ensuite, pour le J, cette fois-ci, G-I, J-I, ça se dira G. Voilà. Alors pour le H, c'est comme en anglais, il faut l'aspirer, comme dans hi. Dites pas aïe, sauf si vous avez un accent pourri. Et pour le F, c'est pareil, en fait, il faut à moitié aspirer, mais en même temps souffler. Oui, c'est bizarre à dire comme ça. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, le son R. Le son R. Ça, je pense que vous le savez. C'est plus tourné vers le L, mais c'est en fait pareil que le U, c'est un mélange des deux. Comment dire? Voilà, ça ressemble plus à un R roulé espagnol, enfin le début, on est d'accord. Voilà. C'est pour ça aussi que les Japonais ont beaucoup de mal à prononcer le R français, si vous avez déjà vu des trucs dans le même genre. Je parle des vidéos où les Japonais essaient de parler français. C'est assez comique. Enfin, personne dit que pour nous c'est pas pareil. Hein. Le son N. Donc, il se prononce pareil qu'en français, sauf devant P, B ou M, où dans ce cas-là, on prononcera comme un M. Par exemple, tous ceux qui ont vu Run High School, vous avez vu, ils disent tout le temps senpai. Si j'accentue, ça fait senpai. Mais en vrai, ça dira senpai. Je sais pas si vous entendez trop la différence, excusez-moi. Pareil, je peux prendre shimbun comme exemple. Ce ne sera pas shimbun, mais shimbun. Voilà. Il faut aussi que je vous dise qu'en japonais, la durée d'une voyelle peut être doublée. Donc en romaji, pour traduire ça, on mettra un U derrière la fin, un U derrière la voyelle si c'est un O. Si c'est un A, un I, un autre chose, on mettra juste 2 fois la même lettre. Il faut impérativement bien prononcer cet allongement, sinon votre interlocuteur pourrait comprendre un autre mot. Par exemple, donc, par contre là je parle en écriture, comment on le traduit, enfin comment on le montre. Hop, en katakana, on utilisera cette petite barre, et en hiragana, on utilisera ça. Donc derrière la voyelle qui est doublée. Faut aussi savoir qu'on peut doubler une consonne. Et dans ce cas-là, on fera une pause. Je ne sais plus quel exemple j'ai pris. Shite, voilà, shite. On ne dira pas shite directement, mais shite. Une sorte de pause, vous voyez. Une dernière chose aussi, tant que j'y pense. N est une syllabe en japonais. En français, vous ne verrez jamais N comme une syllabe, on est d'accord. Mais les japonais, eux, c'est différent. Par exemple, pour konbanwa, vous ne compterez pas les syllabes kon, ban, wa. Okay, ça, c'est la manière boulet. Vous direz ko, on, ba, on, wa. On est d'accord que c'est différent. Donc, c'est tout pour la partie prononciation. Pour vous entraîner, moi je propose que vous regardiez des animés, des dramas, et que limite, quand il y a des phrases assez courtes, parce que sinon vous allez avoir du mal à retenir, vous répétez après en fait. Et puis petit à petit ça va rentrer. Faites aussi attention à ce qu'ils disent, comment ils le disent. Et sinon ce que je pourrais vous proposer, si ça vous intéresse, c'est on se rejoint tous sur Skype, un truc dans le genre, et je vous ferai dire des mots et je vous corrigerai. Bon, moi-même je suis pas celle qui parle le mieux japonais, hein, mais
mais si je peux déjà vous donner à peu près comment vous devez prononcer, ce sera avec plaisir. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à donner leur adresse Skype ou même MSN s'ils préfèrent en bas dans les commentaires, quoi. Voilà. Donc maintenant la partie spécificité de la grammaire japonaise. Maintenant, on passe à la spécificité de la grammaire japonaise par rapport au français. Donc vous allez voir, c'est plus des avantages que des désavantages. Donc voilà les différences. Le genre et le nombre n'existent pas en japonais. Le pluriel pourra parfois être exprimé avec des suffixes, mais sinon non. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc cool. La conjugaison des verbes ne connaît pas non plus de genre et de nombre. C'est-à-dire que pour dire je mange, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, ça se dira pareil. C'est pas trop cool ça. Ensuite, oui, donc pour continuer, le verbe sera quasiment tout le temps placé en fin de phrase ou de proposition. Et les verbes ne se conjuguent qu'au présent, au passé. Le futur s'exprime avec des verbes à la forme présente. Voilà. Les adjectifs, ils ne s'accordent pas non plus ni en genre ni en nombre. Il existe deux types d'adjectifs, dont l'un se comporte comme un nom commun et l'autre comme un verbe. Ça veut dire qu'il peut se conjuguer. Là, c'est vraiment le désavantage. Enfin, je trouve pas vraiment ça désavantageux, mais c'est assez compliqué pour nous. C'est la politesse, en fait. Pour dire la même chose à une personne plus élevée que vous, vous aurez plusieurs manières de le dire, quoi, alors que c'est exactement la même chose, le même verbe, vous voyez. Voilà, la langue japonaise accorde beaucoup d'importance à la politesse, donc comme vous pouvez le comprendre. On s'exprime différemment si on est un homme ou une femme, et si l'on s'adresse à un égal, un supérieur ou un inférieur. Voilà. Alors là, je pense que c'est le truc qui va réjouir tout le monde. Enfin, on a tous connu la galère des verbes irréguliers en anglais. Et là, le truc qui est cool, c'est qu'en japonais, il n'y en a que deux. Voilà, donc il y a suru et kuru. Bon voilà, on est d'accord que en tout, c'est plus des avantages que des avantages. C'est plutôt cool. Donc voilà, il y a les kanji qui sont durs. La prononciation, il faut s'y faire. Mais sinon, ça va. Hein? Bon, on passe à la partie culture de base. Donc maintenant on entame la partie culture de base. La dernière partie, c'est bon, vous avez fait le plus dur, là c'est tranquille, c'est sympa. Ouais, vous avez dû bien souffrir aujourd'hui. Hein. J'ai souffert aussi. Allez, sérieusement. Voilà, dans chaque leçon, à la fin, il y aura une partie culture. Donc aujourd'hui, on va juste parler basiquement, vraiment les choses que tout le monde apprend en troisième, logiquement. Ah oui, c'était troisième, on apprend le Japon. Il faut savoir que la culture japonaise est très présente dans la langue japonaise. C'est pour ça aussi qu'on fait des sessions comme ça de culture, pour plus se familiariser. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, vous me proposez un thème sur ce que vous voulez de la culture japonaise. Moi, je fais des recherches et je vous sors ça. Donc si ça vous dit, si vous avez une idée, laissez un commentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du Japon. Voilà. Logique. Alors, en japonais, Nippon ou Nihon. Donc c'est un pays de l'Asie de l'Est, comme vous pouvez le savoir.
Il est situé dans l'océan Pacifique. Étymologiquement, les kanji qui composent le mot Nihon veulent dire soleil levant. Non, lieu d'origine du soleil, pardon. C'est pour cela qu'on désigne le Japon comme pays du soleil levant. Alors, le Japon forme depuis 1945 un archipel de, attention, 6852 îles. Bon, on peut croire qu'il y en a moins que ça, mais non. Bon, allez, il faut quand même savoir que, hop, 2 secondes, les plus grandes sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Voilà, celle que on voit vraiment cette partie-là du Japon, qu'on ne voit pas les îles. Faut savoir qu'il y a L4, elle représente 97% de la superficie du pays. Donc on voit que les îles après c'est pas grand chose quoi. Donc l'archipel s'étend sur plus de 3000 km. La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques. Par exemple, le plus haut sommet du Japon que vous devez connaître, le mont Fuji, qui mesure 3776 mètres, est un volcan inactif depuis 1707. Alors le Japon est le 11e pays le plus peuplé du monde, avec environ 127 millions d'habitants pour 377 835 km², soit 337 habitants par km², dont l'essentiel est concentré sur les étroites plaines littorales puisque le reste du pays est très montagneux. Regardons ça de plus près. Donc tout ce qui est en marron jaune, c'est au niveau du relief, donc c'est les montagnes. Donc on voit vraiment qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'habiter sur le littoral, sachant que tout le reste c'est montagneux. Voilà, ça se voit bien là. Vite fait, j'ai oublié de faire ça, mais bon, j'imagine que ça c'est... Enfin, tout le monde le sait. Donc le Japon, il se situe par là, donc Asie de l'Est. Et hop, il ressemble à ça. Donc les grandes villes comme Tokyo, la capitale du Japon. Et puis vous avez Kyoto aussi, Osaka, Kobe, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, voilà. Et Sendai qui se trouve par là aussi, mais qui n'est pas marqué, en passant. Ça c'est dit. J'étais où moi? Voilà, alors, la capitale Tokyo est la plus grande région métropolitaine du monde, avec plus de 30 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Le Japon est le 4e plus gros exportateur et le 6e plus gros importateur. Donc c'est un pays développé avec un niveau de vie très élevé. C'est le 10e IDH le plus élevé et la plus longue espérance de vie, selon les estimations de l'ONU. La plupart des Japonais ne croient pas en une religion particulière, bien que certains en fait croient au christianisme, parce qu'à l'époque il y avait un jésuite espagnol qui s'appelle Saint François Xavier, en 1959 qui est arrivé au Japon et qui a installé cette religion. Pardon. Le Japon est un pays plein de coutumes et de traditions dont on aura l'occasion de parler maintes et maintes fois. J'imagine que ceux qui ont regardé des dramas, surtout les animés, ils ont sans doute vu toute la partie culturelle du Japon, les festivals, pardon, ne me frappez pas, les festivals, et toute cette partie-là. Voilà, donc c'est la fin du cours. N'hésitez pas à me dire quel sujet de culture vous voudriez que je traite la semaine prochaine sur ma page fan Facebook que vous pourrez rejoindre en cliquant au-dessus, là, hop, au-dessus, ou c'est marqué dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé du coup par parler par Skype pour la prononciation, pareil, laissez ça en commentaire. Et puis, pas de soucis, on se fait ça un soir, on se donne tous rendez-vous et puis on se corrige. Alors, les thèmes du prochain cours ne sont pas encore décidés. Je les redirai pour ceux qui me suivent sur Facebook. Mais déjà, je peux vous dire qu'on apprendra tout ce qui est donc les bases de la conversation, donc bonjour, au revoir, merci,
comment vous allez, enfin, les bases quoi. On apprendra aussi à se présenter et à compter jusqu'à 100. 100, ouais. Donc comme je vous ai dit, la leçon était vraiment très très longue. C'était un cours d'introduction, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous n'êtes pas mort là devant votre PC. Je pense que non, mais on ne sait jamais. J'espère quand même que ça vous a plu, hein, parce que j'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse. Vous avez dû remarquer que j'étais peut-être pas très à l'aise sur ce cours-là. C'est vrai que pour moi aussi, il était assez long, quoi. Il fallait que je retienne beaucoup de choses et j'ai pas tout réussi non plus, quoi. Donc j'espère que je vous ai pas ennuyé. Parce que si ça se trouve, vous l'aurez mieux, vous auriez peut-être préféré, hein, je sais pas. Voilà. Le prochain cours, je serai plus à l'aise forcément parce que c'est des trucs que je connais depuis super longtemps. Alors que ça, c'est même limite beaucoup plus frais dans ma tête, quoi. Je connaissais pas. Voilà. Bon, je me justifie, je suis désolée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours. Mais en tout cas, je peux vous garantir que le prochain cours sera nettement mieux. Enfin, beaucoup plus intéressant pour vous à mon avis. Parce que tout le monde préfère pratiquer qu'écouter des bases. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous avez des critiques, des remarques à me faire, n'hésitez pas, soyez dur avec moi, j'ai l'habitude. Non, je déconne, vous êtes tous gentils avec moi, mais je sais pas si c'est une solution. Vous devriez vraiment, soyez sincères, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier cours, et je tâcherai de m'améliorer pour le prochain cours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ouais, les prochains cours après, ce qu'on pourrait faire, ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est qu'on pourrait directement, on va en file, on y va à l'impro, je ne saurais pas du coup ce que j'ai à dire, et on apprend à comment se débrouiller dans la ville. Je pense que ça pourrait être sympa aussi de faire ça. Et déjà ces trucs-là, je serais beaucoup plus à l'aise. Je vous promets que je m'améliorerai. Alors faites-moi confiance, voilà. Et ben on se retrouve au prochain cours, soyez nombreux à me donner vos avis, dites-moi tout. Et n'hésitez pas à être dur, voilà. À la prochaine fois. Pour terminer, juste avant de partir, l'histoire de la pizza, c'était juste histoire de mettre un peu d'ambiance entre les parties. Je tiens à vous dire que c'était un pari. J'ai même trouvé ça plutôt drôle, même si c'est totalement con. Et vous pouvez aussi me lancer un pari comme ça, de faire des trucs entre. Bon, pas des trucs trop fous non plus, hein, mais si vous avez une idée, un truc fou pour vous amuser entre les parties, dites-moi tout, voilà. C'était un pari, je l'ai relevé brièvement.